Pourquoi j'ai voulu lancer une nouvelle émission? Moi, à chaque fois, je suis stressé comme un dingue. Merde. Préparez-vous, on lance le générique dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, Un peu de générique 4, après aussi. 3, 2, 1. Comme vous le savez certainement, le monde des comics et celui du cinéma a tendance à se rapprocher depuis ces dernières décennies, dirons-nous. Pour s'en rendre compte, le plus simple et le plus évident est encore de regarder le nom et l'activité des maisons mères des plus grands éditeurs sur le marché. Mais si tout le monde remarque les comics adaptés en film, et en même temps il serait difficile de les manquer à cause de tout le battage médiatique fait autour d'eux qui a tendance à virer à la cacophonie, mais bon, je digresse. En tout cas, ils sont bien rares. Par contre, ceux à noter qu'il existe un mouvement inverse, à savoir des gens qui passent du monde des écrans à celui des bulles et des cases. Après tout, les deux mondes ne sont pas si différents l'un de l'autre. On parle ici de deux médiums qui, en gros, comptent raconter une histoire via un mélange de visuel et de dialogue. L'on pourrait faire des rapprochements plus poussés entre les deux, comme par exemple la ressemblance entre un cut de cinéma, pour changer de plan ou de scène, avec l'ellipse représentée par le bord d'une case d'une bande dessinée. Mais je digresse encore une fois, ça fait 2 fois que je le dis quand même. Bref, tout ça pour dire que l'on peut comprendre la réflexion qui a poussé Marvel Comics à confier l'écriture d'une série Captain America à David Morrell, créateur d'un certain John Rambo. Mais c'est pas mon comics, colonel. Il s'agit ici du premier comic scénarisé par David Morrell, et celui-ci a clairement envisagé l'écriture de son comics comme celle d'un film. L'histoire de ce Captain America The Chosen est assez simple. Nous avons ici affaire à un récit hors continuité, nous montrant la fin de Captain America. En effet, l'homme étoilé est en train de mourir, les effets du sérum du super soldat lui ayant donné ses pouvoirs est en train, après toutes ces années, de détruire son corps. Mais Cap a réussi à développer une dernière capacité, des pouvoirs mentaux, lui permettant d'envoyer son enveloppe astrale partout dans le monde afin de se trouver un remplaçant avant qu'il ne meure au sein du labo qu'il l'a vu obtenir ses pouvoirs il y a si longtemps. Une grande partie de l'action se déroule en Afghanistan. Oui, les premières ébauches du script datent de 2004. Et autant le dire, le spectre du 11 septembre 2001 plane fortement sur ces pages. Et si à certains moments l'écriture tente d'éviter de trop stigmatiser la population civile, on ressent quand même fortement un certain effet « Fuck yeah, America !» Nos ennemis sont le bal incarné et tout ça. Je ne saurais dire si le trait est grossi volontairement pour coller aux origines propagandistes du personnage, ou si cela est un symptôme de l'écriture de l'époque, mais il n'empêche que cet effet est bien présent à la lecture et pourrait en rebuter certains. Aussi, si vous aimez le fait que Captain America puisse être aussi utilisé pour critiquer un tant soit peu certains errements de la politique américaine, comme dans les runs d'Ed Brubaker ou de Mark Waid, je ne vous dirai qu'une chose: Fuyez, pauvre fou. En effet, aucune réflexion ici sur l'action américaine, les armes de destruction massive ou autre chose de l'époque. Non, ici on va même jusqu'à utiliser les pouvoirs mentaux de Cap pour savoir où envoyer les missiles. Si vous vous demandez pourquoi les frappes soi-disant chirurgicales avaient tendance à toucher les civils, c'est sans doute parce que c'était un Captain America mourant sur perfusion qui tirait. Pas sûr que ce soit un élément qui mette vraiment le personnage en valeur, vous voyez. Et pourtant, ce comics a des qualités. Clairement. Premièrement, le récit, bien que simple, reste efficace dans sa construction, et a le mérite de bien présenter son héros, et surtout de faire énormément référence à ses origines, ce qui est toujours une bonne chose lorsqu'on écrit une conclusion pour un personnage. Le dernier numéro, bien qu'un peu chargé, d'ailleurs assez élégant à cet égard. Deuxièmement, les dessins de Mitch Breitweiser servent parfaitement l'ambiance du récit. Un peu sale, rude et très détaillé, les dessins sont très beaux quand il s'agit de dessiner des personnages qui souffrent et les paysages afghans. Bon, par contre, ces laboratoires sont très basiques et un peu vides niveau vie et niveau équipement. Enfin, vide. Et c'est clairement pas un hasard si la majeure partie de l'action se déroule en Afghanistan. Bref, dans son genre, ce comics n'est pas mauvais, et le tout se tient vraiment bien pour un premier comics, même si on sent que David Morrell a encore un peu de mal pour équilibrer l'action sur tous ses numéros. Je le redis encore une fois, le dernier est très chargé.
Malheureusement, ce comics s'est passé assez inaperçu au moment de sa sortie, puisqu'en 2006, un autre récit sur la mort de Captain America a capturé l'attention de tout le monde, à savoir la fin de l'event Civil War, où Cap meurt assassiné sur les marches du Congrès, alors qu'il allait être jugé pour trahison envers l'État. Forcément, le symbolisme de cette fin était bien plus fort que le classicisme du message laissé dans The Chosen, et puis lutter contre la force médiatique d'un event, c'est hyper chaud, même pour le créateur de Rambo. C'était pas ma guerre. Allez, à la semaine prochaine où on cherchera Sarah Connor